Je suis Chloé Génicaud et bienvenue sur Audace, le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Ici, tu entendras des conversations sans filtre pour t'aider à être aligné, outillé et bien informé grâce à des échanges avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui partagent des clés concrètes et des récits authentiques. Je te laisse avec l'extrait de la semaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer l'épisode complet qui sort dès demain matin. Toi, sur un de tes posts Insta, justement, tu disais que t'étais pas maman et que c'était OK. Non, Tu peux nous... c'était Oui. oui, pas de souci. Ma démarche derrière ça, c'est en fait, je sais pas, quand j'étais jeune et même avec mon mari, on n'était pas contre d'avoir des enfants. Quand on s'est connus, en fait, c'est bizarre, je dirais pas qu'on était matrixés, mais c'était tellement normal de se dire déjà, on voulait pas se marier. C'était, à l'opposé de ce qu'on voulait dans la vie. On n'avait aucune ambition d'être mariés, ni de se marier nous-mêmes. Moi, j'ai jamais rêvé d'une robe blanche ou d'un grand mariage. Enfin, ça a jamais été ma came, mais quand j'étais plus jeune, je me suis toujours occupée d'enfants. J'ai toujours été entourée d'enfants. J'ai fait du babysitting toute ma jeunesse. J'ai adoré ça. C'était mes petits. C'est comme si j'avais plein de nièces et plein de neveux. J'adorais ça. Donc, ça me paraissait normal d'avoir des enfants. Et on avait même, je pense, au début de notre relation, les noms qu'on donnerait à nos enfants si on en avait. Mhm. Mais on s'est rendu compte, en fait, avec le temps, qu'en dehors de la curiosité de se dire ah toi plus moi ça donnerait quoi, Mhm. on n'avait pas ce besoin de ce quotidien et c'est pas quelque chose qu'on juge, mais c'est pas qu'on n'aime pas les enfants ou quoi que ce soit, mais on n'a pas une vie qui est faite pour avoir des enfants là. Notre vie ne colle pas du tout et je sais que les gens disent oui mais on s'adapte et je le conçois, mais nous pour l'instant on n'est pas du tout pro ou apte à changer ou bouleverser notre quotidien pour un enfant qui chamboulerait tout malgré lui et que ça peut être une chose merveilleuse, mais voilà. Et le fait que quand on m'a dit que voilà, j'avais l'endométriose et que ça allait être plus compliqué, j'ai eu une grosse discussion avec mon mari et en disant: «Bah, écoute, entre ne pas pouvoir avoir d'enfant et ne pas vouloir d'enfant, c'est pas du tout le même discours». Mhm. Et la seule chose qu'il m'a dit, mais il dit: «Moi, du moment que toi tu vas bien, le reste, je m'en balance, et comme de l'an 40». Et ça a été la je pense une des meilleures choses et une des plus belles choses qu'il m'ait dites parce que son naturel à la question et sa facilité de réponse, que c'était absolument enfin que ça le il comprenait même pas pourquoi, j'étais triste en train de pleurer parce que voilà, ça avait aucun sens pour lui. Ça m'a tellement fait du bien et et c'était pour moi la meilleure déclaration en fait. OK, on est très, très bien ensemble et on se suffit en fait. Et que les gens veulent des enfants, mais je suis tellement heureuse pour eux, mais nous on se suffit, voilà. Pas qu'un couple ne se suffit pas s'ils ont pas d'enfants, mais genre nous on est bien. On a envie de Mhm. partir demain, on doit aller bosser là ou quoi que ce soit, bah ça nous va et je sais que si j'ai pas d'enfants dans le futur, bah je serai tout aussi heureuse et je j'aurais pas moins de valeur en tant que femme Mhm. que si j'avais un enfant et que j'avais entre guillemets, produit quelque chose pour la société ou pour Mhm. la quoi que ce soit, quoi. J'ai pas ce besoin. C'est hyper honnête de le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le pensent, mais c'est vrai de faire le cap de le dire et de l'assumer. Est-ce que tu ressens une pression sociale? On l on a de temps en temps des remarques. Après, tout le monde autour de nous le sait, Mhm. mais en pas en tant qu'homme, c'est bizarre, mais en tant que femme, on a toujours la remarque, c'est: «Ah, qu'est-ce qui cloche?» entre guillemets. «Ah, tu sais pas en avoir?» Enfin, déjà, Ouais, j'ai pas envie de forcément te raconter ma vie, vraiment. mais je préfère dire aux gens: «Mais en fait, non, c'est un choix et on» c'est bizarre, mais en tant qu'homme, c'est tout à fait assumé. C'est: «Ah OK, le gars, il veut pas d'enfant, c'est génial», et on le regarde limite comme un sexe symbole, à 50 ans, pas d'enfant, waouh, trop beau, trop sexy. Mais une femme, on se disait on pense toujours genre: «Qu'est-ce qui cloche?» Soit elle est acariâtre, elle aime pas les enfants, soit elle est malade et elle sait pas en avoir. C'est très bizarre d'assumer ce choix-là et quelqu'un un jour m'a fait une réflexion, a fait une réflexion à mon mari qui m'avait beaucoup blessée à l'époque et m'a marquée et maintenant, je le vis parfaitement bien. C'était: «Mais pourquoi tu l'épouses? Elle sait pas avoir d'enfant, à quoi elle sert?» Mmh. Et ça m'avait mais anéantie à l'époque et finalement, ben, en fait, je sers à rendre mon mari heureux, à être heureuse moi-même et j'essaye de faire quelque chose autour de moi,
de bien et voilà quoi, c'est très bien. Je suffis, enfin, mon Mmh. existence suffit. J'ai pas besoin de prouver, que je dois donner quelque chose en retour pour, justifier, mon style de vie ou ma personne, en fait. Tout à fait, 100%. J'ai encore une question sur un peu Dis-moi, votre couple, votre relation. Après, j'aimerais qu'on parle de sport et de ça wellness. marche. Hem, Pourquoi finalement vous avez, franchi le cap, on va dire, et vous vous êtes mariés? En plus, j'adore parce que tu dis, mari, à tout va, et moi je suis comme toi, j'adore dire mon mari et il adore dire mon épouse. Donc pourquoi vous avez finalement décidé de vous marier? Ben, en fait, ça je pense que en tout cas, j'avais posé la question à Florian parce que bon, c'est même pas qu'on en discutait ni quoi que ce soit. Il m'a simplement répondu: «J'ai fait un rêve un jour que qu'on se mariait» et du coup, je me suis réveillée et je me suis dit: «Bah, on va se marier» et il m'a fait sa demande, ce que j'adore personnellement dans notre mariage, c'est qu'on était 2. Mmh. C'est-à-dire qu'on Pareil. s'est mariés aux États-Unis, Mmh. on était 2 à la commune. Ça s'est fait Mmh. en 5 minutes top chrono parce que voilà, le premier couple qui devait se marier ce jour-là était en retard. On avait les bagues, on a dit: «OK, go», on s'est mariés et ce que j'ai adoré, c'est qu'on était mariés, on était là: «OK, cool, on va mettre un short, on va un t-shirt et viens, on va se prendre un café» et on a été se Mmh. prendre un café, un café préféré et c'était ça, quoi Mmh. c'était trop bien et ça change foncièrement quelque chose, je pense, c'est une certaine fierté de dire: «Oh, je suis mariée» et ça change quelque chose, je Mmh. pense quand même dans un couple, mais le fait qu'on était juste 2 dans notre ville, préférée au monde, on a été se prendre un bon café et que voilà, c'était fait, on était très contents. Ah ben, voilà, c'est tout ce que j'aurais pu rêver, dans ma vie. Pas de fête après ni quoi que ce soit, je voilà, on était mariés, merci, hop, Mmh. next, on y Ouais, va, quoi. ouais, bah, je te rejoins. Bah, nous, c'était pareil. On avait vraiment Oh, même c'est pas trop envie de. cool! Tu veux écouter l'épisode complet? Il est dispo dès demain matin sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!